Bonjour mes amis francophones, mes chers amis, hommes et femmes, bien sûr, je vous souhaite très bonne année, que vous avez reçu cette année avec beaucoup de plaisir. C'est une année que j'estime, moi personnellement, comme une année de lumière. Donc déjà, je partage avec vous ce beau paysage. Il neige aujourd'hui, le 5/1 2026. Il neige beaucoup, c'est très bien, je suis là dans la forêt. Et j'ai trouvé tellement du plaisir à venir, à sortir là, cet instant-là, pour parler un petit peu et pour parler un peu de la situation actuelle, et pour aussi renforcer la joie dans vos intérieurs. Donc, vous savez que bon, maintenant, la situation en France des agriculteurs qui prennent la route vers Paris pour manifester leur tristesse et leur critique et leurs sentiments approfondis, tellement touchés. Et c'est pas que tout le peuple est en train de souffrir. Les gens qui ont même de l'argent, qui sont aisés, sont en train de souffrir. Même, je dis pas trop riches, mais les gens qui travaillent, qui ont partiellement des petites richesses, quoi. Et ils souffrent aussi, ils souffrent. La partie moyenne, ils souffrent beaucoup, parce qu'il n'y a aucune justice avec cet État qui est matricial et qui est reptilien. Donc, l'entrée des agriculteurs n'est pas un hasard pour le moment en 2026. C'est pas un hasard. La neige qui tombe aujourd'hui, c'est pas un hasard. Il n'y a aucun hasard dans l'univers. Ils sont en train de faire tomber la neige comme ils peuvent aussi faire tomber beaucoup de pluie dans certaines régions et créer des inondations, créer des problèmes. Ils ont toujours dit que c'est des catastrophes naturelles, mais je vous dis sincèrement, la nature n'a rien à voir avec ça. La nature, c'est l'amour. Avant que Enki, l'Anunnaki, est venu sur Terre, la Terre il y avait une seule saison sur Terre. Il y avait une seule saison. Il n'y avait que le printemps. Et la terre était verte, était comme un paradis. Et c'est lui qui a tout renversé, ce Dieu triste, malheureux et agressif. C'est lui qui a tout changé. C'est lui qui a créé les déserts, la sécheresse, le malheur, les pénuries, les guerres entre les peuples, entre les races, Donc c'est lui qui a tout fait. Donc il ne faut pas croire aux histoires officielles. Bien sûr, tout ça c'est de la connerie. Tout ça c'est de la connerie. Maintenant, nous, on sait spirituellement, à travers nos intérieurs propres et amour, on arrive à recevoir des informations correctes sur l'histoire et sur l'existence et sur l'actualité aujourd'hui. On vit plus dans un hasard et dans la fausserie, les faussetés de la matrice. Non, là on est en train de sortir de la matrice et on rentre vraiment dans la 5e dimension. Je vous l'assure qu'on est vraiment maintenant dans la 5e dimension. Les préparatifs sont déjà commencés. Ils installent à partir des États-Unis. On est en train d'installer et d'instaurer l'état de lumière qu'on a toujours rêvé. Moi j'ai tellement parlé de ça et c'était toujours ma tâche, quoi. C'était ma responsabilité de parler de ça. Moi je ne sais faire que ça. Je parle que de cet état de lumière et la destruction de cet état d'obscurité et de malheur qu'on a toujours eu sur nos dos. Donc la neige, la pluie, on utilise les inondations, les tsunamis, on utilise les catastrophes, les séismes et tout ce que vous connaissez comme catastrophes naturelles. Ce n'est pas le vrai nom, c'est des catastrophes de l'état profond.
ces gouverneurs reptiliens, comme celui de ce pays-là, ils sont tous des reptiliens, mais sont tous en train de mourir, en train de quitter la terre. La terre ne veut plus d'eux. Et soyez toujours, comment dirais-je, soyez rassurés que ce qu'on est en train de faire spirituellement a beaucoup d'effets. Il a beaucoup d'effets sur le changement de la situation. Certains croient que quand on ne change pas la situation tout en essayant de parler comme ça et puis en restant à la maison en train de méditer, c'est pas comme ça qu'on change le monde. Mais je vous dis c'est oui, je vous dis que c'est oui. Il faut commencer par la méditation, par la concentration, parce que nous, quand on est chez nous en train de méditer, vous croyez qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de changer le monde, parce que le monde ne fait qu'une vibration. Et la méditation, c'est une création de la vibration. Tout le monde fonctionne comme ça. L'univers, il fonctionne, c'est de la vibration. Et tout ce qu'on crée comme pensée, c'est de la vibration. C'est-à-dire quand on est en train de créer des idées, créer des pensées menues avec de l'émotion, c'est à travers ça que l'univers se manifeste avec nous. Moi, je ne connais pas une autre façon. Tous les spirituels du monde, depuis le début du temps, ils connaissent ça, ils parlent comme ça. Donc, même dans la physique, maintenant, on connaît. Il y a une théorie qui dit que la pensée crée de la matière. La pensée crée de la matière. Et la pensée est créatrice. C'est-à-dire ce qu'on pense, on crée à travers ses pensées. Celui qui a créé la voiture, par exemple, c'était quoi avant? La voiture, c'était quoi avant? Au début, avant la première voiture, c'était quoi la voiture? C'était une pensée. C'est que l'être humain a commencé à penser, à créer une chose qui s'appelle la voiture. Donc il a créé graduellement à travers l'histoire et ça a évolué depuis. Et puis on a des voitures comme ça, celui qui a créé l'avion, celui qui a créé je ne sais pas quoi, tout ce que vous utilisez dans votre vie, c'était toujours une pensée avant, au début. Moi je réfléchis, j'ai envie d'aménager ma maison, mon appartement par exemple, autrement. Tout ce que j'ai ici, ça me plaît pas, non. Eh bien, c'est une idée. Après 6 mois, je ne sais pas, après 7 mois, après j'ai pu avoir un prêt, j'ai pu ramasser de l'argent, et j'ai commencé, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui va me faire les travaux, et ainsi de suite. Donc au début, c'était quoi? Au début, c'était une pensée, donc la pensée crée. Et quand vous restez à la maison, mes chères dames, messieurs, quand vous restez à la maison, vous méditez, vous restez tranquille, vous êtes cool, vous êtes zen, et vous êtes positif, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire vibrer l'univers. Et l'univers, il vibre avec toi. Il vibre avec vous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, gardez toujours le positivisme. Gardez toujours les énergies positives. Restez toujours zen et cool. Et c'est comme ça que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. La politique n'a jamais fonctionné autrement. Ils fonctionnent aussi comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font rêver, ils nous font penser le malheur. Et puisqu'on pense, nous, le malheur, on le crée dans notre vie. Qu'est-ce qu'ils font? Les médias, par exemple, je vous explique ça, c'est très clair. Les médias, est-ce que vous avez quelqu'un de vous peut me dire, qu'est-ce qu'on dit dans les médias officiels? Est-ce que vous avez entendu dans toute votre vie, une seule fois, vous avez entendu des informations qui sont bonnes, et qui vous ont tellement rassuré, et que vous êtes devenu très contente de ce que vous entendez à la radio ou à la télévision, des informations de 8 heures, de 20 heures. Est-ce que ça vous... De quoi il parle tout le temps? De quoi? Réfléchissez. Vous avez une télévision, vous regardez. Est-ce qu'il parle de quelque chose de bien? La guerre, les maladies, les pandémies, les catastrophes, un tel politicien ou tel autre est parti vers une telle je ne sais pas quoi, il a fait un voyage vers un autre pays, le président, le ministre X, ministre Y, les conneries, les cochonneries, le Parlement, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez à faire avec toutes ces informations? Rien. Vous ne comprenez rien du tout de ce qu'ils disent.
C'est de la connerie, c'est de la connerie. Et comme ça fait quoi? Ça fait créer de la pensée en vous. Quand vous réfléchissez, au bout d'un certain moment, vous êtes synchronisé. Vous êtes complètement synchronisé. C'est-à-dire que vous êtes devenu un esclave. Un esclave créateur. Vous créez parce que vous êtes un être humain. Et vous avez une âme. Et c'est à travers l'âme qu'on crée. Si on n'a pas d'âme, les NPC, les gens qui ne possèdent pas d'âme, il y en a tellement, il y en a plus de gens sur Terre qui ne possèdent pas d'âme. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font travailler les autres qui ont des âmes. Il faut les travailler pour faire quoi? Pour créer. C'est-à-dire nous, qu'on a des âmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous doctrinent tout le temps, avec des informations fausses et malheureuses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça on prend ça en nous, et puis on commence à faire vibrer ces pensées-là avec de l'émotion. Parce que s'il n'y a pas de l'émotion, il n'y a rien. Une pensée doit être toujours munie d'une émotion. C'est l'émotion qui est importante pour l'univers. Pour que ça résonne avec l'univers et ça se synchronise avec l'univers, il faut qu'il y ait une émotion. Et c'est là où vous devez faire attention. Ils ont toujours créé le mal à travers nous. Et c'est nous qui créons, c'est pas eux. Mais eux, ils sont très intelligents et juste ils maintiennent le pouvoir sur les médias, sur les moyens pour diffuser le mal et puis pour nous doctriner. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des récepteurs. On reçoit tout le temps. Maintenant, le jeu, c'est fini. Le jeu est connu. L'astuce est connue. Maintenant, c'est quoi? On fait quoi? On doit retourner vers nos âmes, vers la conscience. Et la conscience collective, on doit la créer aussi nous-mêmes. On doit créer une conscience collective entre nous. Voilà, on se parle, puis on s'explique, on dit pourquoi ce monde-là, pourquoi on est en train de faire couler ce monde-là. Mais il y a de la lumière aussi. Et pourquoi on ne choisit pas? On a le droit de choisir. Pourquoi moi j'ai choisi? J'ai le droit de choisir, je ne choisis pas. Je choisis la lumière à travers ma conscience. Et quand je choisis l'obscurité, ce n'est pas à travers ma conscience, c'est à travers mon inconscient. C'est-à-dire, une doctrine pas à travers notre conscience, personne ne le fait, c'est fou, mais c'est inconsciemment. Ils font ça, on trouve que c'est normal, voilà, moi j'ai une télévision, je regarde des infos, voilà, 8 heures, j'ai entendu, c'est très bien, je lis le journal, je suis un homme cultivé, je suis une personne cultivée. Je lis le journal chaque jour, je suis abonné avec tel journal, et c'est comme si c'est de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence du tout. Ça, c'est de la connerie. Il faut qu'on soit conscient. La conscience spirituelle, c'est ça qui compte, c'est ça qui nous fait sortir de ce monde-là, de cette troisième dimension. Il nous fait rentrer dans la cinquième dimension, cette dimension de lumière et de savoir, et de bonheur total. Je vous parlerai un jour, qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension, si vous le désiriez bien sûr. Et je vous explique comment on vit dans la cinquième dimension. Vous allez flipper vraiment. Ça va faire tomber les gens sur Terre. Si vous entendez comment les gens vivent et c'est nous qui vont vivre dans cette dimension quand on choisit bien sûr. Je ne vais pas ajouter encore plus que ça va allonger trop la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée avec ce beau paysage. Sortez à la nature si vous avez des possibilités. Ne restez pas dans la matrice, le travail, le courir dans les rues. Donnez-vous du temps pour sortir un petit peu dans la forêt. Si vous avez bien sûr les possibilités, ou faites des efforts si vous voulez. Ça va vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup de pouvoir interne. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée.